Environ 3000 ensileuses sont vendues chaque année dans le monde. En matière de bec-cueilleur, Kemper est un leader incontesté de la vente. Outre la présentation des nouveautés de la série Pro, nous avons eu l'opportunité de filmer des images rares et magnifiques. Et comme si cela ne suffisait pas pour la récolte du maïs, nous avons également été filmer la flotte de l'entreprise agricole Goerys. Début septembre, au nord de Leipzig, en Allemagne. Nous sommes ici pour une rencontre qui a demandé un effort considérable d'organisation. Pour présenter les nouveaux outils frontaux de la série Pro, Kemper a réuni en un même lieu les 5 marques d'ensileuses automotrices les plus connues dans le monde. Le message est clair, outre les caractéristiques des nouveaux produits, cette présentation vise également à montrer qu'il est possible de proposer un outil frontal adapté à n'importe quelle ensileuse. L'histoire de la marque Kemper remonte à 1908. Spécialisée à sa création dans le commerce de machines agricoles, la marque s'est ensuite métamorphosée en fabricant. Dans les années 1950, elle a rapidement gagné en popularité grâce à sa gamme d'épandeurs de fumier. Ces images, tournées dans le cadre de notre reportage en plusieurs parties, Jirai Fen Classics, montrent l'épandeur de fumier à fraise Kemper. En 1969, l'entreprise s'est lancée dans les équipements pour la récolte du maïs. Une décision qui marquera son histoire et sa réussite. Au fur et à mesure du temps, les outils frontaux se sont répandus de plus en plus sur le marché, tout comme les ensileuses automotrices. En 1984, les premières têtes de récolte indépendantes des rangs ont été lancées. Au cours des 20 dernières années, FarmWorld.tv a pu filmer l'évolution des machines de récolte de Kemper. Nous gardons un très bon souvenir de nos nombreux tournages de l'entreprise de travaux agricoles Goerys de Wedemark, située au nord de Hanovre. Depuis plus de 25 ans, l'exploitation utilise uniquement des becs à maïs Kemper. Dirk Goerys, le directeur, apprécie particulièrement la faible usure et les frais d'entretien réduits de ses équipements. Dans sa flotte d'ensileuses, on retrouve 3 exemplaires du modèle haut de gamme 9900 de John Deere. C'est la 3e fois que ces 3 titans récolteurs se réunissent dans un champ. Normalement, ces ensileuses de 970 chevaux travaillent chacune de leur côté chez différents clients. Une fois une mission terminée, on passe à la suivante. Il n'a donc pas été facile de trouver un moment où les 3 ensileuses seraient disponibles simultanément pour de telles prises de vue. Mais nous ne regrettons pas nos efforts. 3 fois 970 chevaux et 36 rangs au total. Le champ de maïs en bordure de la localité de Mellendorf rétrécit à vue d'œil. Sur notre chaîne YouTube, vous trouverez une série de courts-métrages sur l'entreprise de travaux agricoles Goerys, filmés notamment lors des récoltes de maïs. Retour en Saxe et à la réunion d'ensileuses monumentales. D'habitude, nous évitons de mettre en scène les journées de tournage pour nos reportages YouTube, mais l'organisation proposée pour cet événement était trop tentante. Réunir tous les modèles actuels d'ensileuses pour une largeur de travail totale de 39 mètres sur 78 rangs est une occasion rare que l'on n'aurait pas pu refuser. En 1997, Kemper a été racheté par John Deere, ce qui n'a pas empêché d'autres fabricants de continuer à utiliser ces outils frontaux. Bien au contraire, outre Fendt, New Holland et John Deere, qui sont équipés d'usines de la technique Kemper, les clients de Claas et Krone peuvent également être livrés sur demande auprès des revendeurs avec des outils adaptés. Selon la marque originaire de Stadlone, une ensileuse sur 2 livrée dans le monde dispose d'un outil frontal de Kemper.
Les conditions auxquelles sont confrontées les ensileuses varient énormément à travers le monde. Les têtes de récolte modernes permettent de récolter non seulement le maïs, mais aussi le sorgho, le tournesol, le chanvre ou l'ensilage de plantes entières. Afin de satisfaire les besoins très variés de ses clients, Kemper propose la série 300 Pro à petit tambour ainsi que la 400 Pro à grand tambour. Les têtes 300 Pro plus compactes conviennent plutôt aux cultures basses et aux repousses. La série 400 Pro, à l'inverse, est destinée aux cultures à forte croissance et au stockage. L'alimentation de la machine et le convoyage transversal ont été revus. Outre des pertes de récolte réduites, Kemper a également réussi à prolonger la durée de vie des pièces fortement sollicitées grâce à des équipements spéciaux ultra résistants. Mentionnons également la 460 Pro, qui est également équipée d'une unité de broyage intégrée dans sa variante Stockbuster. Une fantastique journée de tournage touche à sa fin. Lorsque nous avons suggéré de filmer la scène finale au coucher du soleil, tous les conducteurs ont immédiatement accepté. Nous pouvons ainsi vous régaler une dernière fois avec un concentré de plus de 3600 chevaux conçu pour la récolte. Vous trouverez bien sûr de nombreuses autres vidéos et essais de machines agricoles modernes sur notre chaîne YouTube.